Crack ou correction nécessaire, la volatilité s'est emparée de la bourse de New York qui a donc fini dans le vert sa pire semaine en 6 ans. L'indice Dow Jones avait connu lundi et jeudi les deux plus fortes baisses de son histoire en points, 2 mois et demi de gains effacés en quelques jours et des places mondiales emportées dans son sillage. Une panique en 2 temps. On a assisté à une flambée de la volatilité et beaucoup d'investisseurs ont donc investi dans des valeurs à faible volatilité. Il est possible d'acheter des fonds qui rapportent quand la volatilité chute. La grande braderie à laquelle on a assisté a eu lieu avant tout pour des raisons techniques. Je pense qu'on a depuis dévié vers un contexte dans lequel les investisseurs adoptent une posture plus défensive vis-à-vis du marché, en réaction à la chute des cours que nous avons subie. À l'origine de la première secousse en fin de semaine dernière, l'augmentation du taux d'emprunt des États-Unis, qui a fait craindre aux investisseurs une accélération de l'inflation et une hausse des taux d'intérêt. Quand on compare tout ça au niveau historique, l'inflation est toujours à des niveaux très bas. Mais on quitte la période de très basse inflation. On y arrive petit à petit. La contagion a gagné l'Europe, les bourses ont évolué dans le rouge cette semaine, bien qu'on ait limité la casse. À Paris, le CAC 40 affiche un déficit d'environ 5% sur 5 séances, comme les indices vedettes de Londres et Francfort. Les actions européennes n'avaient pas autant augmenté que les actions américaines, que ce soit en janvier ou dans les 12 derniers mois. Donc, naturellement, vu qu'elles n'ont pas autant monté, elles n'ont pas autant chuté. Elles n'étaient pas aussi surévaluées qu'aux États-Unis. Les marchés asiatiques semblent être les principales victimes collatérales. Ils évoluaient le mois dernier encore, comme Wall Street, à des niveaux records.